Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Aujourd'hui, dans nos cours de récréation, dans les couloirs des collèges et lycées, et jusque dans les salles de classe, il est difficile de ne pas remarquer la prédominance des marques de sport. Nike, Adidas, Puma, pour ne citer qu'elles, font bien plus que proposer des vêtements et des chaussures. Elles s'imposent comme de véritables symboles d'appartenance et de reconnaissance pour les adolescents, qui voient en elles bien plus qu'un simple logo. Face à cette omniprésence, une question se pose. Pourquoi les marques exercent-elles une telle influence sur les jeunes? Comment arrivent-elles à s'infiltrer dans la vie des adolescents au point d'en influencer leur identité? Enfin, quelles conséquences cette culture de marque peut-elle avoir sur le milieu scolaire, où chacun est en principe censé se sentir égal et libre de s'exprimer? Pour répondre à ces interrogations, nous analyserons d'abord les stratégies marketing mises en place par ces marques pour cibler les jeunes. Ensuite, nous étudierons l'impact de cette influence sur la construction identitaire des adolescents. Enfin, nous nous pencherons sur les implications de cette culture de la marque dans le milieu scolaire. Dès le départ, les grandes marques ont compris l'importance de séduire les jeunes pour créer des clients fidèles. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour atteindre cette cible. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, les jeunes passent des heures à suivre les tendances, et les marques l'ont bien compris. Elles investissent massivement dans des campagnes publicitaires où des influenceurs, véritables modèles pour les jeunes, arborent leurs produits. Un adolescent qui voit son influenceur préféré porter la dernière paire de sneakers est bien plus susceptible de la désirer. Les influenceurs sont les nouveaux héros modernes, et pour les jeunes, les imiter devient un moyen de se sentir intégré et à la mode. En parallèle, les marques s'appuient sur la publicité ciblée et la personnalisation. Aujourd'hui, grâce aux données recueillies, elles savent exactement quel type de publicité proposer et à quel moment. Si un adolescent s'intéresse au basketball, il verra des annonces de Nike avec ses joueurs préférés. Cette personnalisation crée une connexion émotionnelle, où le jeune a l'impression que la marque répond à ses goûts, ses passions, voire à son identité. Enfin, les marques utilisent la stratégie de l'exclusivité avec des éditions limitées. En lançant des produits en quantité restreinte, elles créent un sentiment d'urgence. Les jeunes, de peur de manquer la dernière tendance, se ruent vers ces produits, ce qui renforce leur désir de posséder quelque chose de rare et d'exclusif. Ce système des drops devient une expérience en soi et crée un sentiment d'appartenance à un cercle restreint de privilégiés. Les conséquences de cette stratégie marketing sont profondes et influencent fortement la manière dont les jeunes construisent leur identité. En effet, pour les adolescents, porter une marque en vogue, c'est une manière de s'affirmer, de se démarquer et de se sentir reconnu par leur pairs. Dans cette phase délicate de la vie, où chaque individu cherche à définir qui il est, les marques deviennent des repères, voire des symboles d'appartenance. Pour un jeune, choisir Nike plutôt qu'Adidas peut être une manière de montrer son appartenance à un groupe, voire une tribu urbaine. Porter la même marque que ses amis renforce le sentiment de communauté et aide à se sentir accepté. Les marques deviennent ainsi des outils d'affirmation de soi, permettant aux adolescents de signaler sans même parler qu'ils sont ou du moins qu'ils souhaitent être. Cependant, cette pression à porter des marques populaires peut aussi avoir un effet néfaste sur leur estime de soi. Ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits de marque risquent de se sentir exclus ou moqués, ce qui affecte leur confiance en eux. En outre, les marques véhiculent des valeurs de performance et de succès, et les jeunes peuvent intérioriser ces valeurs au point de les associer à leurs propres valeurs personnelles. Ils croient alors que pour être quelqu'un, il faut posséder des produits de marque, ce qui crée un cercle vicieux de consommation pour se conformer aux attentes de la société. En fin de compte, en adoptant ces marques, les jeunes finissent souvent par absorber, sans s'en rendre compte, les valeurs que ces marques prônent, le succès, la réussite, la compétitivité. Ces valeurs deviennent des repères, des idéaux, et influencent la façon dont ils se perçoivent et perçoivent les autres. L'école, lieu qui devrait être synonyme d'égalité et de bienveillance, devient également le théâtre de cette compétition sociale imposée par les marques. Dans la cour de récréation, la popularité et le statut social sont souvent associés à la possession de vêtements ou d'accessoires de marque. Les jeunes qui ne possèdent pas ces marques peuvent se sentir marginalisés. Cette pression sociale peut créer des clivages et renforcer les inégalités, car ceux qui ne peuvent pas se permettre ces marques se trouvent exclus de certaines dynamiques de groupe. Face à ce phénomène,
certaines écoles ont décidé de mettre en place l'uniforme obligatoire. Cette mesure vise à réduire les différences sociales et à créer une forme d'égalité entre les élèves. Avec un uniforme, chaque élève est sur un pied d'égalité, ce qui limite la compétition autour des marques et réduit les moqueries liées aux vêtements. Cependant, cette solution est controversée, car certains estiment qu'elle prive les jeunes de leur liberté d'expression et de leur individualité. Par ailleurs, pour contrer cette pression des marques, de plus en plus d'écoles organisent des programmes de sensibilisation à la consommation responsable. Ces initiatives encouragent les jeunes à réfléchir à leur choix de consommation, à prendre conscience de l'impact environnemental de la surconsommation et à privilégier des marques durables ou locales. Ces programmes permettent de développer chez les adolescents un esprit critique vis-à-vis des marques et de les aider à adopter des valeurs d'authenticité et de durabilité, au lieu de se laisser dicter leur identité par des logos. En conclusion, les grandes marques ont réussi à s'implanter profondément dans le quotidien des adolescents, façonnant leur manière de penser, de se percevoir et de se définir. Leur influence dépasse le simple domaine commercial pour s'inscrire dans le domaine identitaire et social. La culture de marque impose des standards et des valeurs que les jeunes adoptent parfois inconsciemment, et elle finit par s'immiscer jusque dans les écoles. Néanmoins, il est possible de trouver un équilibre. Si l'influence des marques est difficilement évitable, il est essentiel d'éduquer les jeunes à être des consommateurs avertis et responsables. L'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour leur permettre de construire leur identité indépendamment des marques et d'apprendre à valoriser l'authenticité et la diversité des personnalités. Le défi reste grand, mais cette prise de conscience pourrait aider les générations futures à voir au-delà des logos et des marques, pour se forger leur propre chemin et leurs propres valeurs.